Salut à tous. Abonne-toi à ma chaîne et mate la suite de actualités sur ta chaîne car la Russie change de position sur la candidature de l'Ukraine à l'UE. La Russie a changé de position sur les perspectives d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, a déclaré le représentant permanent adjoint auprès des Nations Unies, Dmitry Polyanski. L'adhésion ne peut désormais faire partie d'aucun accord de paix, a déclaré le diplomate dans une interview accordée jeudi à UNR News. Alors qu'à l'origine, Moscou ne s'inquiétait pas des perspectives d'adhésion de l'Ukraine à l'UE à un moment donné, la position a changé après le déclenchement du conflit en cours et l'adoption par Bruxelles d'une position anti-russe extrêmement hostile, a expliqué M. Polyanski. À ce stade, nous n'étions pas très préoccupés par l'Union européenne, mais la situation a changé après la déclaration de M. Borrell selon laquelle cette guerre doit être gagnée sur le champ de bataille et après le fait que l'Union européenne est le leader des livraisons d'armes à l'Ukraine. Je pense que notre position sur l'Union européenne est désormais plus proche de celle de l'OTAN, car nous ne voyons pas de grande différence, a déclaré le diplomate. Le conflit s'est déjà tellement envenimé qu'il ne reste pratiquement plus de place pour la diplomatie, a admis M. Polyanski. L'absence de dialogue constructif, l'incapacité de Kiev à tenir ses promesses et les efforts de l'Occident pour prolonger les hostilités contribuent à cette situation, a-t-il expliqué. À ce stade, franchement, je ne vois aucune possibilité diplomatique étant donné la position de l'Ukraine, étant donné l'alimentation de ce conflit par l'Occident. En tant que diplomate, je dois reconnaître qu'il n'y a aucune possibilité de diplomatie pour le moment. Dmitry Polyanski après la saga finalement avortée des avions de chasse MiG-29 polonais qui auraient pu être utilisés par l'Ukraine contre l'invasion russe, un nouveau débat divise l'Europe de l'Est, faut-il remettre à la défense ukrainienne des batteries de missiles antiaériens S-300 ? Ce système de fabrication russe, très efficace contre les avions et les missiles de croisière ennemis, pourrait aider les Ukrainiens à mieux se défendre contre les frappes aériennes. Et, à la différence d'autres installations de ce type, il serait immédiatement opérationnel dans le pays, les militaires ukrainiens étant déjà formés à son maniement, comme le rappelait le Washington Post le 17 mars. Or les missiles S-300 sont devenus la pièce maîtresse des demandes ukrainiennes, parce qu'ils sont conçus pour atteindre des cibles à plus haute altitude et à plus longue portée que les missiles Javelin et Stinger, que les États-Unis ont fournis directement à leurs forces. Ce jour-là, le ministre de la Défense américain, Lloyd Austin, était venu s'entretenir avec son homologue slovaque, Jaroslav Nad, qui lui avait proposé un marché. Son pays était prêt à immédiatement fournir les S-300 en sa possession à condition d'avoir très vite une solution de remplacement. En clair, selon la presse locale, la Slovaquie s'engagerait à fournir ses propres S-300 aux Ukrainiens à condition d'obtenir l'équivalent américain de ce système antimissile, les batteries Patriot. Si Lloyd Austin a refusé, l'Ukraine doit veiller à ce que le nombre de militaires qui participent au combat atteigne 1 million. C'est ce qu'a fait savoir vendredi le ministre ukrainien de la Défense Oleg Reznikov. Grâce aux préparatifs effectués, à la mobilisation du peuple ukrainien et aux actions des autorités qui ont gardé le contrôle du pays, nous avons organisé la défense. Les volontaires ont beaucoup aidé dans les premiers temps, et grâce à leur mobilité, nous avons réussi à résoudre des problèmes aigus. Le déploiement d'un mécanisme d'État, c'est beaucoup de formalités, même dans les conditions de guerre. Nous nous concentrons sur la nécessité d'avoir 1 million de personnes qui lutteront contre l'ennemi, a-t-il écrit sur Facebook. Le ministre a également noté que l'escalade du conflit a provoqué une croissance explosive des besoins de défense, et que l'Ukraine n'y était pas totalement préparée. Selon les médias ukrainiens, avant le début de l'opération militaire spéciale, les forces armées ukrainiennes comptaient environ 200 000 personnes. Le Royaume-Uni a visé vendredi des proches du président russe Vladimir Poutine accusés par Londres de financer son train de vie luxueux, dans une nouvelle vague de sanctions en représailles à l'invasion de l'Ukraine. Parmi les 12 personnes, proches et financiers, visées par ces sanctions, figurent son ex-épouse Lyudmila Oshretneya et Alina Kabaeva, une ancienne gymnaste olympique qui, selon les rumeurs, serait l'actuelle compagne de Poutine, d'après un communiqué. Des médias prêtent au président russe une relation avec Alina Kabaeva depuis des années, ce qu'avait démenti Vladimir Poutine en 2008. Nous exposons au grand jour et ciblons le réseau occulte qui soutient le train de vie luxueux de Poutine et resserrons l'étau sur sa garde rapprochée, a déclaré dans le communiqué la ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss.
Nous continuerons à appliquer des sanctions sur tous ceux qui aident et sont complices de l'agression de Poutine jusqu'à ce que l'Ukraine l'emporte, a-t-elle ajouté. Lors d'une réunion avec ses homologues du G7 en Allemagne, Liz Truss a plaidé vendredi pour que davantage d'armes soient